Hello, hello, comment ça va? Alors, pour votre tirage sentimental, c'est une évidence générale, intemporelle, qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez seulement si cela vous parle. Si cela ne vous correspond pas, laissez tomber. Que ça sera la prochaine évidence, une évidence déjà qui a peut-être été faite. N'oubliez pas que ce sont des évidences intemporelles, donc ça peut déjà être une évidence qui a déjà été postée. Et si vous n'attendez pas de personne, si vous n'attendez pas de retour, si vous êtes simplement célibataire, ben, allez sur des messages qui vous correspondent. Et non, comme je peux le constater régulièrement, on parle de retour et j'ai souvent, non, il est hors de question que cette personne revienne vers moi. Si c'est que la guidance ne vous correspond pas, tout simplement, c'est peut-être qu'une autre guidance qui a déjà été postée ou qu'une future guidance qui sera postée vous correspondra. Pourquoi aller regarder des vidéos qui ne vous correspondent pas? Posez-vous la bonne question. Si vous ne voulez pas le retour de votre hôte, pourquoi aller voir des vidéos où il y a marqué retour? Et des fois, il faut vous poser les bonnes questions aussi. Alors, donc là, on peut me parler. On est comme des enfants quand on est avec son autre. On est vraiment... c'est hyper... on est comme deux gamins. On peut me parler d'un nounours. Un petit ours. Un petit ourson. Alors là, ça sera vraiment pour la personne. Que votre hôte vous a offert un petit ourson. Mais là, sinon, on revient au message général. On est vraiment comme deux gamins quand on est ensemble, quand vous êtes réunis à votre hôte. On est comme deux gosses. C'est le doudou, c'est le... Je reste focale sur l'ours. C'est votre doudou. C'est... Voilà. Et on est dans un amour partagé. On est dans une abondance. On est dans un amour partagé. Donc, quand j'entends partager, c'est surtout que il y a d'amour dans les deux côtés. On n'est pas seulement dans un déséquilibre où un aime plus que l'autre, ou un aime et que l'autre non. Là, on est dans un amour partagé. On est dans une abondance d'amour. Et ça peut aussi me donner un message autre qui n'a rien à voir avec le sentimental. Beaucoup d'amour en rapport à ses enfants. On est dans un amour inconditionnel avec ses enfants. Il y a une invitation de votre autre, de cette personne qui... Ah, mais qui vous fait tout chose parce que je ressens encore le doudou, c'est le doudou d'amour. Cette personne est un doudou d'amour pour vous. Donc prenez vraiment si cela vous parle. On va avoir une invitation de son autre, de son doudou d'amour. On a été dans une longue attente. On a été dans un long cheminement avec son autre. On a été dans une longue attente qui nous a mis un peu... Parce que là, on me montre un peu... Vous êtes senti un peu bloqué dans cette situation. On me montre le cordon médical autour du cou.
Ça a été bloquant. Cette situation, votre doudou vous a quand même mis dans une situation bloquante. Et là, on est sur la transformation, on va transformer les choses. On ne veut plus cette attente, on ne veut plus ce blocage. On veut aller sur cette nouvelle évolution. Alors, ces étapes à franchir, évidemment, comme ça a été des étapes longues et douloureuses, ça a été, voilà, des étapes qui vous ont vraiment attristé. Des étapes très difficiles. Vous aviez été dans cette attente. Et là, on a vraiment ce nouveau départ avec le doudou d'amour. Parce que ça a été long, on a été souvent plongé dans cette mélancolie. On va aller en voir un peu plus. On va construire de nouvelles bases solides à partir de ce printemps. Et c'est une belle surprise qui s'offre à vous. C'est la surprise, c'est le cadeau, c'est la surprise et le cadeau de... C'est un amour... c'est limite, vous vous attendiez pas à un tel amour avec cette personne. Vous vous y attendez pas. C'est une... C'est complètement... Là, je ressens, mais on est déstabilisé. Mais on va sur un amour durable. On a ça a été imprévu, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Vous avez été dans une longue solitude, dans une longue attente. Là, on peut vraiment me parler pour des personnes qui étaient totalement célibataires, qui étaient dans cette attente, bloquées, où on était... on n'en pouvait plus, quoi. C'était triste, c'était dur, c'était... Voilà. On a été dans cette solitude qui a été plombante. Et là, on va vers une personne, l'élu de son cœur, qui arrive, ça va être une abondance d'amour entre vous, ça va être votre doudou, ça va être... on va être comme deux gosses, vous allez être comme deux gosses, quoi. Cette invitation qui arrive à vous, là, on peut vraiment me parler des célibataires et non des retours. Hein. Non des retours. Alors, bien entendu, ça peut parler de retour, mais en infime partie, vraiment très fin. C'est vraiment là pour les célibataires qui ont été vraiment dans une gestation pénible, lente. Attention de ne pas vous mettre des... Oh là là. Cette bonne surprise, ce doudou qui arrive, c'est votre doudou, c'est votre bonheur qui arrive. Vous avez été dans cette attente. Alors, vraiment, comme je vous dis, on est là pour moi, pour les célibataires. Là, pour moi, l'énergie la plus forte, c'est pour les célibataires. On peut avoir des retours de des retours de votre doudou d'amour, mais c'est vraiment une infime partie. Là, pour moi, c'est pour les célibataires. Bah, un petit peu de place à tout le monde quand même, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de réconciliation, donc un petit peu de place aux célibataires aussi. Là, on est quand même... vous avez des doutes, vous êtes en énergie rivale, mais vous-même. Votre rival, c'est vous-même. Alors, ça peut être vous ou votre autre. On se pose des mauvaises questions, des questions où on va se relaisser ressurgir des craintes, des peurs, des angoisses, de la jalousie, on va pouvoir être un peu trop jaloux ou jalouse de la situation. On va être
à se poser les mauvaises questions, à se rendre... Mais là, on est vraiment dans... C'est vous qui vous mettez... Et c'est karmique chez vous. Hein. Ça peut venir vraiment de loin. C'est ancré en vous. Vous êtes une personne... il peut y avoir... Alors, vous ou votre autre, de la jalousie maladive. On est toujours dans le doute et dans le tracas. On est tout le temps dans la remise en question. On est tout le temps à se mettre martel en tête. Ça y est, je retourne... Oui, mais mes rêves vont s'effondrer. Je retourne dans un schéma répétitif. Ça va être encore de la répétition. Je ne vais pas trop m'attacher parce que si jamais... on ne sait jamais. On a quand même des peurs et des doutes. Voilà, vous avez peur que ça soit une mauvaise surprise, on me dit. Vous avez toujours peur, voilà, que ce soit une mauvaise surprise. Parce que là, c'est un nouveau départ, avec une relation où on se sent bien avec son doudou, mais votre esprit reprend toujours le dessus. Alors, je parle vous ou votre autre, bien entendu. Vous pouvez inverser la tendance. Et on a peur, voilà, que ça se répète. Et on a peur que vous avez une crainte. Et là, c'est la peur. Hein. C'est, voilà. Je me suis focalisée sur ces cartes-ci pour avoir... On a peur, voilà, que ça se casse encore la figure. Il y a, voilà... On a peur des disputes. Il y a, attention que vos doutes et vos tracas ne créent pas des disputes dans votre relation, dans cette nouvelle union. Et c'est bien une union karmique. Hein. On a vraiment ce retour. C'est bien une union, voilà, très très forte entre vous. Mais attention... Parce que là, vous, en fin de compte, ce qui vous bouffe, ce qui vous rend malade, ce qui est toxique chez vous, alors chez vous ou chez votre autre, bien entendu, c'est voilà, un genre de jalousie maladive. On a peur des rivales, on a peur des... mais ça vous bouffe littéralement, quoi. Vous ou votre autre. Là, je ressens quelque chose d'hyper toxique. Et ça peut créer des disputes entre vous et votre autre. Attention de ne pas répéter des schémas dans lesquels vous avez été. Voilà. Attention, je vous dis. Parce qu'en fin de compte, ça vous crée des peurs et des angoisses de recommencer. Faites le deuil, arrêtez de vous autodétruire, faites le deuil voilà, de vos peurs, faites le deuil arrêtez avec cette peur angoissante. Parce que le deuil, c'est une fin de cycle, un début de cycle. Donc, faites le deuil de vos peurs, d'avoir peur que tout parte en miettes. Là, on va vraiment parler pour des personnes qui sont bouffées. Là, on est vraiment dans un schéma de personnes qui se bouffent et qui détruisent, en fin de compte, les disputes, tout ça. Vous vous détruisez vous-même et vous détruisez vos bases avec votre autre pour, on veut contrôler, on est jaloux, possessif, il y a, voilà, jalousie, maladie. Alors que on vous offre ce nouveau départ avec cette personne, cette nouvelle... Alors, même si vous avez vécu avec une personne comme ça, là, c'est un nouveau départ qu'on vous ouvre avec votre autre, où on va avoir de la complicité, où on va savoir se tenir la main, où on va savoir... Donc, ne vous poignardez pas vous-même
Alors vous ou votre autre, à être dans l'autodestruction, parce que vous avez le cerveau complètement bouffé par les peurs, des angoisses, du stress. Là, c'est waouh. Il va falloir prendre en considération que pour ce nouveau départ, pour avancer main dans la main avec son autre, qu'il ne faut plus justement tout ça. Il ne faut plus être dans des énergies où on est dans l'autodestruction. Voilà. Dans l'autodestruction, l'auto-sabotage, l'auto-décalage énergétique. Faites la mise au point. Regardez le temps qu'il vous a fallu. Regardez le temps pour vous guérir de tout ça. Lâchez-vous de tout ce qui vous rend mal avec des flashs de peut-être des douleurs dues à l'enfance, dues à votre passé. Vous êtes dans l'auto-sabotage de vos craintes dans cette union qui arrive. Donc attention, là on vous dit, retrouvez votre équilibre. Ne soyez pas dans le déséquilibre, ne soyez pas dans le... Voilà. Là, le côté vilain, c'est ne surtout pas laisser les choses extérieures venir gâcher cette union. Et ne laissez pas la routine, une routine à s'auto-détruire, une routine de reproche, une routine d'instabilité dans votre couple, sinon ça pourrait vous ramener sur une rupture douloureuse. Donc ne laissez pas tout ça détruire ce nouveau départ qui s'offre à vous. Voilà, tout simplement. Donc, on va poursuivre. Oups. Alors, j'espère que cela va vous permettre d'ouvrir les yeux sur, justement, sur ce qui vous détruit. Ouvrez les yeux sur ça. Faites le point avec vous-même, faites le point avec votre âme et conscience pour, voilà, détachez-vous. Rupture, détachement de ce qui vous a créé justement ce mal, ces peurs, ces angoisses qui ressurgissent constamment. Parce que là, sinon, cet amour tout beau, tout vous peut-être pas jusqu'à la rupture, mais vous allez gâcher cette relation. Alors oui, ça peut aller jusqu'à la rupture pour certaines personnes, mais ça va gâcher cette relation qui est super. Dites-vous que votre passé, c'était les douleurs étaient des étapes. Voilà, des étapes que vous avez franchies. Votre cœur les a franchies. Vos yeux les ont franchis. Voilà, ce cycle est important. Il faut mettre fin à cette peur de destruction, à ces peurs que vous vivez en fin de compte un schéma répétitif d'autodestruction. Vous allez trouver la solution, vous voyez. Et regardez comment j'ai mis les cartes. J'ai mis les cartes où il y avait toute la... En fin de compte, ceux-là, je les ai rangés. Comme s'il fallait absolument que vous viriez ça de votre vie pour vivre votre vie actuelle. Et là, c'est voilà, j'ai mis la rupture. Vous allez trouver une solution. Tout s'arrange. C'est une fin de cycle. La fin de cycle, c'est aussi un début de cycle. Pour, voilà, ne pas retourner dans vos anciens schémas. Éloignez-vous de votre passé. Éloignez-vous de tout ce qui vous a entravé. De tout ce qui vous a fait mal. Fermez la porte à tout ça. Sinon, vous n'aurez pas les résultats voulus parce que vous avez toujours cette crainte. Voilà.
que la personne de votre cœur s'éloigne, que la personne de votre cœur ne vous apporte pas ce que vous avez espéré, lentement, mais sûrement. Voilà, nous avons cette notion qu'il faut que vous vous répariez. Ne détruisez pas cette nouvelle relation qui arrive à vous. La suite dépend de vous. Avec cette belle rencontre à venir. Voilà, on est vraiment... là, j'ai remis en fin de compte les cartes de tout ce qui vous encombre. Avec le divinant qui me redit la même chose. Voilà. Qui me redit, voilà, c'était des étapes à franchir. Vous étiez dans des étapes. Donc, prenez conscience de cela pour justement aller sur votre voie de guérison. Parce que là, vous avez un nouveau départ qui s'offre à vous. Ne gâchez pas, ne restez pas dans vos peurs et vos craintes, ça sert à rien. Qui ne tente rien n'a rien. Et quoi qu'il en soit, si vous ne tentez pas, vous serez toujours... ne restez pas dans, voilà, à toujours repartir dans le passé. C'est pas le... Regardez devant. Le rétro, c'est bien... ça, vous avez... Comment on dit j'ai perdu le mot. Une étoile filante. Ben, ça y est, c'est le moment de faire des vœux, de faire... d'avoir l'espoir sur... voilà. Et justement, ne soyez pas qu'une étoile filante dans la vie de votre autre. Soyez une étoile fixe. Reprenez le pouvoir de votre vie parce que vous avez la clé de vos espoirs. Des espoirs que vous avez dû peut-être faire à une étoile filante. Vous avez peut-être vu à un moment donné une étoile filante, vous avez fait un vœu et ce vœu se réalise avec la clé. On a la fleur, donc c'est le printemps. On a encore la notion du printemps. On est encore dedans, pas pour longtemps, mais on est encore. La protection avec la croix, donc prenez un rapport à vos religions, bien entendu. Donc on est en fin de cycle, en nouveau cycle. On est aussi, voilà, l'espoir. Et voilà, là ce que je vois c'est surtout la fin des pleurs, la fin des inquiétudes. On se protège des averses, on se protège, voilà. Les petits pieds. Alors oui, il pourrait y avoir une future gestation, mais aussi d'avancer pas à pas, chaque chose en son temps. N'avancez pas trop vite pour ne pas vous couper. Ne vous mettez pas vous-même sur le fil du rasoir avec vos craintes et vos peurs. Soyez dans l'amour absolu, sur l'amour de la guérison, sur la voie de la guérison. Reprenez, soyez maître de votre destinée avec le chant. Et encore la bonne étoile. Alors même quand certaines situations ne se font pas, et on me donne un autre message qui va... là, ça ne me plaît pas du tout, mes guides le savent très bien. Ça peut parler à des personnes qui ont eu une grossesse qui ne s'est pas, qui n'a pas été à terme. Et vous avez été très bouleversés. Mais vous avez un nouveau départ. Ne restez pas dans vos peurs, on me dit. Là, j'aime pas du tout ce genre de message. Mais alors, du tout, du tout. Et surtout que je ne touche pas à ça. Je ne touche pas à tout ce qui est... Voilà. Ça me plaît pas du tout, mais bon. Donc vraiment, ça va être pour les personnes qui ont été concernées par ça. Ça a été,
J'ai bien parlé, ça a été. On peut me parler du tracteur, de travaux, de travail dur et acharné, de travail, un dur labeur. On peut me parler de la campagne. Mais là, on me parle de dur labeur. Ça a été vraiment le 70. La justice aussi divine, j'entends. Avec le 11h11, le 19h19, le bonheur. Le bonheur revient. Il est là, le bonheur. Il est là, il est là, il est là de partout. Donc, il est vraiment de partout, le bonheur. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance dans votre vie. Ne laissez pas vos peurs, vos craintes, vos angoisses, des flashs du passé revenir, des trucs qui ont été très douloureux, qui vous ont ça fait du mal depuis peut-être l'enfance. On a eu des douleurs depuis l'enfance. On est sur une nouvelle abondance. Prenez vraiment ce nouveau départ. Ne laissez pas tout ce qui vous a fait autant de mal bouffer ce qui est en train d'arriver, parce que vous êtes vraiment sur ce nouveau départ. Vous n'êtes pas, vous avez peur aussi, là on me dit, de répéter des schémas karmiques, de répéter des choses déjà du passé qui vous ont fait mal. Là, on vous dit que non. Non, non, non. Stop maintenant les personnes. On avance. On peut parler des signes de la balance. Et ne soyez pas, vous, dans le déstabilisé par la balance. On peut aimer les jeux de poker, les jeux de société. On peut aimer les jeux. Être du scorpion. Le 21h21 avec la renaissance, la plénitude. C'est une renaissance qui s'offre à vous. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Le doudou d'amour, c'est une renaissance. Le bélier. Le chiffre 2. Et là, on me donne... Il serait peut-être temps de couper le cordon médical. Et là... Là, ça va parler pour des personnes qui sont trop près encore de leurs parents, qui n'ont pas encore coupé le cordon ombilical. Mais qui me rajoute ça au passage, juste comme ça. Ça peut m'arriver, je vous rassure, des fois je fais des guidances, je suis tellement focale sur ma guidance, tellement focalisée à recevoir les messages de mes guides, suivant de la manière qu'ils me les envoient. Ça peut m'arriver des fois pendant plus d'une heure de recevoir encore des messages sur la guidance que j'ai fermée il y a plus d'une heure. Donc c'est de l'humour. Hein. Non, c'est... On peut me parler du mois d'octobre. Parce qu'on me dit, ouais, il serait peut-être temps pour certaines personnes de couper le cordon médical avec ses parents. Ça, c'est un petit message annexe. Donc, prenez vraiment... Ça, c'est un petit message annexe supplémentaire pour certaines personnes. Je suis désolée. Pays différents. On peut me parler d'une différence de pays et du 2h2 avec la connaissance intérieure et l'intuition. Voilà. Je suis vraiment désolée. Mais on me dit qu'il est temps de couper le cordon médical. Alors attention, hein, si vous êtes il y a peut-être des personnes qui vont accoucher et qu'il faut couper le cordon médical et il ne faut pas le laisser accrocher. Donc voilà, bien entendu, vous prenez seulement si cela vous parle, si ça vous a parlé. J'espère que pour les personnes qui n'étaient pas bien, qui étaient vraiment... focale dans quelque chose de toxique pour eux-mêmes et pour leur autre, de prendre connaissance de tout ça pour aller sur la voie de la guérison, pour pouvoir aller mieux, pour vous, pour votre couple, pour votre union. Je vous souhaite que
d'aller mieux, que d'aller vers du bonheur. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.